quels sont devenus les fonds de génération future sont réservés pour les générations futures. Quels sont devenus ces fonds? Si les vôtres ont disparu, mais les fonds qui sont réservés pour nos jeunes, pour nos enfants, quels sont devenus? Gestion de l'environnement, je sais que vous avez quand même répondu, mais je sens que nous pouvons, avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, nous pouvons organiser d'autres thématiques pour renforcer la capacité de nos autorités de CTV, notamment sur les guides méthodologiques de la planification, sur la passation. On avait déjà commencé à construire, mais est-ce que vous avez passé, qui vous a ordonné de commencer à construire? Est-ce que vous étiez à la direction provinciale de passation des marchés, on vous a autorisé, vous avez obtenu que, alors, si ce n'est pas le cas, non, les fonds publics, on les gère surtout en passation des marchés avec l'accord de la direction provinciale de la passation des marchés. Il y a aussi la thématique sur la gestion. Nous l'avons fait avec la dame qui a précédé, donc à Kakangari. Il y avait une dame là-bas. On a travaillé avec elle pour effectivement lui démontrer ce qu'il faut faire en cette matière. Mais je suis même moi-même surpris quand on constate que tout autour d'$1 million, puisque quand il y a 400 000, 500 000, tout autour d'$1 million, mais rien ne fait. Donc ça, il faut que l'on puisse prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. Quand je compare Djilala, la commune de Djilala, où il y a des redevances minières, c'est là que je me disais toujours, quand on devrait être aussi comme ça. Souvent, il y a une école, une maternité, tout ça, ça fait que on doit effectivement rapporter de ces côtés. Ils ne sont pas appropriés de ces documents. Et est-ce que cela va inspirer à celui qui avait soutenu financièrement encore? Et est-ce que cela va nous inspirer, nous qui avons assisté, qui avons soutenu techniquement? Donc c'est pour dire que c'est un travail parfois qu'on a fait, mais auquel on n'a pas eu de résultats. C'est pour cela que je propose qu'on ait le renforcement des capacités sur la thématique guide méthodologique de l'application qui est aujourd'hui validée par le gouvernement central. Depuis que nous sommes arrivés à la tête du ministère de l'Intérieur, dans le cadre de notre organisation de concertation, nous avons mis en place une équipe d'avocats à travers mon cabinet et j'ai instruit à tous les responsables des ETD de sorte que quand ils ont un souci, ils doivent ramener la convocation ou bien tous les documents du parquet à notre ministère et notre ministère s'en charge de voir si ce n'est pas un problème lié à la gestion de l'entité. Si c'est un problème privé, là on ne peut pas se mêler. Mais si c'est un problème lié à la gestion de l'entité, nous intervenons. Et j'en prends pour faire preuve le chef de secteur des Pays-Bas. Nous avons intervenu entre le conflit avec l'Église catholique et dernièrement nous avons travaillé avec Katanda aussi sur Balou village. Il a été convoqué, mais après, le CDMA a rappelé et on a trouvé une solution. C'est-à-dire, pour les jeunes qui sont dans les cadres de concertation au niveau du ministère, ils savent que nous apportons d'assistance. Mais pour les chefs des entités qui n'interviennent pas, qui ne viennent pas, c'est pourquoi ils s'exposent à les démarches elles-mêmes veulent prendre les choses à main. C'est ça le problème. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Nous pour l'instant, nous passons à la phase de nos partenaires. Nous invitons Afouma Bokassa et je suis le chef d'antenne provincial pour le projet PIFORES qui veut dire Programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane. Donc chacun a reçu des dépliants qui vous présentent les projets en partie. Ce n'est pas tous les projets ici, mais
et il vous présente les grands axes. Les chiffres que vous allez voir à côté des composants, ce ne sont pas des chiffres du Kasaï oriental, mais ce sont des chiffres pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, parce que le Bifores intervient sur 11 provinces dans la République démocratique du Congo. Alors, il est financé à hauteur de 300 millions de dollars, dont 290 millions qui viennent de la Banque mondiale, donc l'IDA, et 10 millions qui viennent de l'ESMA, qui est une structure de la Banque mondiale qui vient soutenir les activités liées à la cuisson propre, ce qui fait au total 300 millions. Mais pour le Kasaï oriental, notre financement ou notre budget s'élève à 30 millions de dollars. Voilà. Nous avons le grand point que nous allons développer. Selon notre canevas, nous aurons une petite introduction, la présentation du projet, les composantes, l'opérationnalisation de l'antenne du Kasaï oriental et la liste des équipements et outils déjà entreposés ici sur place en attendant les déploiements des agences locales d'exécution qui sont des structures de mise en œuvre du projet sur le terrain. Donc, notre pays est engagé depuis janvier 2009 dans le processus de préparation à la RED+, la RED qui est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, et les plus signifie que là-dedans, il y a une étape d'investissement. La RDC a été sélectionnée en 2010 parmi les 8 pays pilotes du programme d'investissement pour la forêt PIF, qui est l'un des 3 grands programmes du Fonds stratégique climat. Donc, dans le monde entier, nous faisons partie à cause de la grande superficie des forêts que nous possédons au niveau du bassin du Congo. Dans ce cadre, les gouvernements de la RDC avaient reçu 2 dons pour couvrir les coûts de 2 projets pilotes, à savoir le projet intégré RED+, dans le bassin de Mbujimaï, Kalanga et Kisangani, que nous avons abrégé PIRED MP10 pour un montant évalué à 21,5 millions dollars américains et financé par la BAD. Donc certains d'entre nous, ils savent que nous avons piloté avant les Bifores, les PIRED MP10, et nous nous sommes déployés dans le Kasaï oriental sur 2 territoires, le territoire de Miabi et le territoire de Lupatapata. Et puis, nous avons géré aussi le territoire de Luilou dans la province de la Lomami. Et ce projet est déjà terminé et clôturé. Les activités qui avaient été appréciées, qui avaient donné de bons résultats, plus le projet de gestion améliorée des paysages forestiers PGAPF à hauteur de 36,9 millions de dollars. L'organisation ou l'organisateur pour avoir ainsi donné la voix au projet encore pendant ces ateliers. Il nous a été demandé de présenter succinctement le projet encore. Je crois que 10 minutes, ça va faire beaucoup et peu. Ça signifie qu'il faut mettre à votre disposition des informations essentielles sur ce projet. Le projet encore, vous avez le canevas. Je parle d'abord de l'intitulé du projet. Je parlerai des objectifs de l'objectif de développement du projet. Je
je parlerai des composantes du projet ainsi que des bénéficiaires. Et si le temps nous le permet, nous pourrons revenir sur quelques réalisations phares de ce projet au Kasaï oriental. Le projet encore, c'est le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes veulent lier l'abréviation encore au titre du projet. Mais c'est une abréviation qui vient de l'anglais. Puisqu'il y a moins d'anglophones dans la salle, pour raison d'économie, je vous épargne de tout ce qui concerne l'intitulé en anglais. Donc l'essentiel pour nous, c'est de retenir le titre en français, qui est le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Ce projet couvrait initialement la période allant de 2022 à 2026. À ce jour, les négociations pratiquement abouties sur les financements additionnels, qui sera pratiquement de l'ordre du financement initial, et le projet pourrait aller jusqu'à fin 2030. Ce projet est issu d'un long processus de négociation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Et ces négociations se sont couronnées par la signature de 2 accords. Donc là, je me situe dans le fonctionnement ou fonctionnalité et aussi notre réalisation. Le projet ProAder, c'est un projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Donc, c'est un projet qui est exécuté dans plus ou moins 7 provinces. Ici, chez nous, au Kasaï oriental, c'est un projet qui a commencé avec un petit retard de 10 ans par rapport à d'autres provinces concernées. Notre bureau de mouvement interne, c'est une antenne qui prend au moins 3 provinces, donc entre autres Kasaï oriental, Kasaï central et Kasaï. Donc, nous avons eu à mener le projet par rapport à notre organisation. Le projet ProAder ne se décide pas. Donc, le bureau de mouvement et antenne de mouvement ne prend pas les décisions. Donc, tout chez nous se réfère toujours à Kinshasa. Alors, même par rapport aux évidences et consorts des organisations, nous, on travaille avec, on respecte le PTBA, c'est comme ça que chez nous on fonctionne. Les projets ne s'appellent pas ITEA. L'ITEA, c'est l'Institut international de l'agriculture. C'est un centre de recherche au niveau international, dont les sièges ou les quartiers généraux se trouvent à Ibadan, Michel. Et l'ITEA a certains projets parce que les temps nous est répartis. L'ITEA a les bureaux en Mbujimaï qui coordonnent toutes les activités dans les Grands Kasaï. Donc on a plusieurs projets dans l'espace Grand Kasaï. Et les bureaux de coordination et en Mbujimaï, dont les responsables, c'est le docteur Paul Thompson, que je représente. Et en termes d'activité pour ce qui concerne la province du Kasaï oriental, nous avons 2 projets. Le premier projet, c'est Agenda des transformations agricoles en RDC. C'est un projet du gouvernement congolais, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, dont ITEA vient en appui technique. Kasaï oriental. Je commence avec l'étude des
Êtes-vous satisfait de votre appui au projet des quads? Est-ce que vous êtes satisfait de votre appui au projet des quads? Sinon, pourquoi? Si oui, quel est son impact? Parce qu'à ce jour, ce projet est quasi inexistant. Étant donné que même les outils importants du travail, les véhicules, les tracteurs, ils sont plus. Et le projet lui-même est incapable de fournir à la province en termes de production même 300 tonnes de maïs. Aux représentants du projet à Boader, voudriez-vous nous dire spécifiquement dans quel domaine vous intervenez? Je passe aux représentants du projet encore. Vous dites que vous aidez à la mise en œuvre de recouvrement des fonds, plus spécifiquement dans les secteurs miniers. S'il vous plaît, monsieur le coordonnateur, quel apport avez-vous déjà apporté dans le cadre de ces projets aux ETD qui ont du mal à recouvrer les redevances auprès des sociétés minières et font dans leurs entités? Pour terminer, où en êtes-vous avec le processus de la mise en place de la fonction publique provinciale? Car c'est elle qui peut aider à pérenniser tout ce que les projets encore apportent aujourd'hui dans les provinces où vous intervenez. Sans quoi, ça sera vraiment une belle période. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le chef de secrétaire. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais m'adresser aux responsables du projet ProADER. Dans votre exposé, je vous ai suivi, vous avez dit que vous avez distribué des motos au secteur. Alors, je voudrais savoir si ces motos-là étaient données à la personne chef de secteur ou étaient données à l'entité. Et puis deux, je vous ai suivi, vous avez dit que vous avez construit des bâtiments administratifs au secteur. Alors, pouvez-vous nous dire dans quel secteur vous avez construit des bâtiments administratifs? Il s'agit de quel secteur dans lequel vous avez construit et les motos étaient données à la personne ou à l'entité? Merci beaucoup. ProADER, il parle de la réhabilitation ou la construction d'un pont à Chichipa. Mais qu'il nous précise, parce qu'à Chichipa, on n'a jamais eu un pont réhabilité ou construit. Et puis, je reviens sur le projet encore. Le coordonnateur vient de dire qu'il a ciblé des entités qu'il a formées pour l'élaboration d'un plan de parcours. Mais qu'en est-il réellement pour les restes des entités? Bon, car lors de la réalisabilité, c'est tout le monde qui est concerné. Qu'est-ce qu'il a aussi les effets et qu'est-ce qu'il va faire pour les entités restes? Je n'ai pas entendu la moto pour me mettre pour le tête. Il y a tant qu'on va faire, c'est que pour mettre dans le regard. Et quand il a parlé de secteur de chefferie de Chile. Mais, à ce que je sais, à Chile, il n'y a pas de secteur et chefferie de Chile. Bon, vous avez donné quoi? Vous avez travaillé sur quoi? Nous voudrions connaître ce qu'il y a. Et on a parlé de manioc par notre ami de Itia. Oui, il a parlé de manioc amélioré, de bouture. Bon, je pense que ces boutures, on parle toujours de Obama, n'est-ce pas? Ou il y a autre chose en dehors de cela. La bouture de manioc, c'est Obama. Non. C'est une autre variété. Une autre variété, hein? Ok, ça va. Merci. D'accord. C'est le secteur qui est Montamba.
du mois d'octobre 2023, date marquant mon installation, je n'ai jamais vu un organisme ou une entreprise communément appelée provider. Les livres d'or l'indiquent. Presque toute la population de Benemouya, là où il y a le site, les ponts, parle que c'est l'ex-ministre Samba qui a aménagé les ponts. Mais je ne sais pas ce que les représentants de Provadir veulent dire. ITA et Piforest. Par leurs exposés, j'ai trouvé que Piforest et ITA interviennent dans un environnement de compétences vraiment transférées aux provinces et aux entités qui veulent décentraliser. Ma question est de savoir pourquoi la division qui est garde-fou dans la mise en œuvre de ces compétences-là évolues aux provinces et aux EDD n'est pas impliquée dans la mise en œuvre de leurs projets. Et j'aimerais encore savoir si dans la mise en œuvre de leurs projets-là, les EDD sont aussi impliqués. Là, je m'arrête là pour les projets, mais je m'adresse aussi au projet encore. Moi, j'aimerais connaître les échéances prévues dans votre projet pour l'opérationnalisation de la fonction publique provinciale. Parce qu'avec la mise en œuvre de la fonction publique provinciale, ça va sécuriser un peu les agents qui recouvrent les recettes